Voilà, eh bien on va suivre tout le public, on va se lever et applaudir très fort Bastien Lalanne. Sachez qu'il y a une cagnotte qui est ouverte pour soutien, un soutien à Bastien Lalanne, disponible sur litchi.com. Voilà, donc si vous voulez venir soutenir eh bien, Bastien dans sa rude période et dans sa récupération, eh bien sachez que cette cagnotte vous est ouverte, vous pouvez y accéder très librement, je vous rappelle, litchi.com. Le stabilisateur, mais sachez que la Fédération française de la course hollandaise a choisi ce grand rendez-vous pour lancer une cagnotte en ligne, afin de commencer les premiers travaux d'aménagement de la région familiale. Donc le deuxième bloc avec Gauthier Labeillerie qui va débuter Yeltessa. Ensuite Thomas Marty débutera Poca Peña. Kenji Valdez débutera Paloma. Et Julien Guillet débutera Lydia. Mais on va attendre évidemment le résultat de la deuxième sortie des sauteurs et à l'issue de ce premier bloc en attendant. Alors, en ce qui concerne la sortie face à l'essor de la dalle, ils sont. Allez, on va attendre évidemment les deux dernières coursières. Et c'est donc Gauthier Labeillerie qui va débuter. La redoutée Yeltessa, avec le premier et le total engagement de la coursière. Et là aussi, avec Bernard Linsamant qui va bien avoir un gros chapitre à étudier là, avec Yeltessa. Je pense que voilà, c'est la bête où il faut débuter ou passer dans les 2-3 premiers. Parce qu'après elle donne souvent, elle donne beaucoup sur les premiers départs, elle s'engage à fond. Et après bon, elle va commencer à baisser un peu de vitesse. Mais on le voit, le gabarit déjà ça commence à parler. Et on sait que voilà, et quand des bêtes de la puissance de Yeltessa touchent, ça fait très mal. On va souhaiter évidemment que personne ne goûte à ces cornes. Allez, Gauthier qui en a fait. Ouh, la ficelle qu'elle prend. Non, mais là, oui, là, il faut tourner dedans. Ah, là, et Bernard avec on le voit, et d'ailleurs elle part très longtemps avant et il est très dur pour. On a pu voir sur le ralenti où il a commencé, où il était placé, où il finit. Parce que la vache, elle va tellement le chercher à l'extérieur que là, je pense que Thomas, si elle a le même départ, il faut tourner en dedans. Oui, Thomas, je pense que. Voilà, puis on sait que Thomas, donc. Deuxième de ce championnat pour le moment avec 40 points. Gauthier Labeillerie lui est troisième avec 39 points 75. Voilà, Thomas qui eh bien, avait suivi deux touches sur Roubia. Et qui redémarre donc par Yeltessa. Ah, ça va être en dedans. Oui, c'est en dedans. Ouais, Bernard Linsamant, voilà. Alors, on l'a vu, il a envoyé les genoux légèrement pour toi. Ah, c'était, ouais, il fallait le faire là. Fallait le faire, c'est pas dit non plus que Yeltessa se laisse prendre au jeu de s'être fait redresser sur son prochain galop. On sait que c'est une vache très compliquée à écarter. Voilà, et d'ailleurs Thomas est tout heureux de cet écart intérieur, décide même de la laisser sur le même galop, sur le même axe. Voilà, vu qu'il a tourné en dedans, bon, la vache elle va être plus ou moins redressée. Hein. Mais attention, les bêtes qui ont du métier comme celle-là, voilà, c'est pas non plus évident. Mais elle risque d'être peut-être moins dangereuse à l'extérieur. C'est tout ce qu'on va souhaiter pour Thomas et pour tous les autres qui restent à passer devant Yeltessa, qui sera suivi de Poca Peña de l'Armagnacaise, Paloma de Iris et Lydia de Dargelos pour ce deuxième bloc. Allez, il sort avance. Voilà, il choisit pratiquement le même emplacement. Hein. On dit
Il n'y a pas de différence de placement sur ce deuxième quart. Mais on le voit, il y a déjà... Oh là 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 la vache. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, voilà, on voit les... Là, il se fait, Bernard Lancerman se fait emporter. Ah oui. On va le voir, la tête, comme elle va là. Wow, peut même pas ramener, c'est pas possible. C'est impossible de la ramener. On peut quand même saluer tous ces acteurs, vous voyez qu'on vous le disait. YLTSA, c'est pas parce qu'on a tourné une fois dedans que l'on regrette sur son galop, au contraire. Est-ce que la solution est peut-être, alors je sais pas, mais changer de corne, mais bon, là, ils ont essayé, là elle a l'air plus douce. Alors on va la changer de... Par contre, là, je peux vous dire que le coup de pointe, là, vous êtes à l'arrêt, la bête, elle doit faire pas loin de 500 kg, elle est lancée plein fer. Je pense que Thomas, le pauvre, là, il doit avoir sacrément mal au... Ouais, on va souhaiter évidemment qu'il puisse récupérer. Voilà, il a 20 minutes environ pour récupérer, même si on sait que pour nous, on se dit que c'est suffisant, mais pour celui qui récupère, qui a pris le coup, voilà, avec Kenji, voilà, il la change. Il a demandé à Bernard par contre de rester à sa place. On la change de corne. Ouais, parce que là, elle est inécartable. Alors apparemment, il fait signe en dehors, mais on sait que Kenji aussi eh bien, est capable d'analyser un galon au dernier moment. Alors là, je pense qu'il va la tourner en dehors. Là, en dehors, voilà. Ah, c'est l'émotion vraiment au sens pur du terme là, qui est en piste avec YLTSA. Ben là, on voit la bête dangereuse, quoi. C'est vraiment... elle vient pour... elle vient pour attraper. Elle vient pour attraper, quoi. Donc, et puis la puissance qu'elle dégage, hein, c'est impressionnant. Après, là, moi, je l'aurais remise en bas. Et en retournant en Bernard, alors, ou en le laissant... Non, on laissait un truc et la tourner en dedans. Et la retourner en dedans. Ouais. Ah, la demi-vuelta de Campana, comme on dit. Voilà, et Kenji qui s'avance. On va... qui prépare le terrain, voilà, toujours pareil, ce sable... Cette piste qui s'effrite petit à petit. Voilà, il a rien montré à Bernard, pas un regard, rien. Non, donc, là, je pense qu'il va rester en dehors. Elle n'a pas eu l'air trop vilaine. Et voilà, ah oui, il en a de bons. Il a deux bons écarts, Kenji, on va dire. Au vu de la dangerosité, puis vous voyez, elle sait que à tout moment, si l'écarteur s'arrête, elle peut le rattraper. Mais là, on a déjà vu, hein. La vache, elle commence à prendre de la corde, hein. Oui, même oui. sur l'autre corne. Hein. Donc, ah oui, elle a les deux cornes très dangereuses. D'ailleurs, c'est la problématique de YLTSA à chaque saison. Elle peut commencer une saison à gauche, corne gauche, finir corne droite, ou même une course. Voilà, c'est une problématique et il faut, eh bien, quand on s'habille tous les dimanches et qu'on sait que c'est dans les loges, c'est sûr que l'avant-course n'est pas le même. Allez, et Julien Guillet, voilà, qui a tourné Bernard en demandant à la vache. Voilà, et elle s'est arrêtée, voilà, on le sait, tu l'avais dit Rémi, elle avait tout donné sur les premiers galons. Et là, elle va commencer à freiner un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que là, bon, là, elle était plus ou moins jolie, que les quarts d'après, pareil, elle va mettre le capot, elle va envoyer la tête à bloc. Et... Ah, mais c'est dur. Et Julien, qui est 40,75 Julien, qui est second hein, à l'issue de ce premier bloc. Allez, elle a perdu. Oh là là, et voilà, on le voit, elle se jette. Et d'ailleurs, ça a permis à Julien de sortir un très bon écart. Ah, mais là, chapeau Bernard aussi, parce que même s'il se fait
entraîné par la puissance de la coursière. Dans un très bon écart. Fabien Gontero, 39,50. Qui est donc 5e. Fabien. Mais on vous le disait, il n'y a rien de fait puisqu'il y a 2 points entre le premier et le 6e. Et c'est donc Jérôme Costaramon qui la terminera. Et voilà, on le voit elle aussi déjà. Elle, même si on la change corne, elle a moins de galop, mais elle prend aussi déjà de la corde. Voilà, et Fabien, il demande à la placer côté loge, en demandant à Bernard de suivre le sens de la vache. Voilà, et Michel Agruna est toujours derrière ses acteurs, en train de les motiver, de les conseiller. Et il demande à Bernard finalement de retourner là-bas, de l'autre côté, et il revient à la corne du début de sortie. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Je sais pas. Je pense que c'est ce que lui a dit aussi peut-être alors, il a intérêt vraiment Michel Agruna. On va déjà regarder comment il s'avance. Voilà, il avance pas trop. Et Serge Junca dans le rôle du second. Non, alors, pour l'instant, Serge est placé comme pour l'écart extérieur, mais ça veut rien dire. Ah si. Oh. Ah voilà. Ah oui, alors là. Mon Dieu. Ah, il nous a. D'ailleurs, il a gagné ses galons cette saison avec Yeltessa aussi et Fabien Gontero. Les dimanches où c'était compliqué pour les autres, où c'était blessé, mais lui, comme on le disait, un homme qui ne fait pas de bruit, mais quand il faut y aller, qu'elle soit blanche, rouge, noire, il y va et ça lui a permis de grandes sorties. J'ai d'ailleurs pu assister à une grande sortie du côté de Runner, il a récidivé du côté de Gamarde, du côté de Pontonx, voilà. Et Jérôme Costaramon, à lui, il ne faut pas trop non plus que... Il est 6e avec 39 points. Ah, là aussi, c'est peut-être pas pour Jérôme, voilà, tenter de rester au contact sans prendre de coups, bien évidemment. Il a demandé à Bernard de rester sur notre corne. Jérôme, voilà. Alors, la question est est-ce qu'on garde ce galop en restant sur cette corne, en demandant face aux loges? Pour l'instant, il a l'air de vouloir bien garder cette corne avec, là aussi, savoir gérer l'attente sur un galop comme ça, très ralenti. Ah, c'est le plus... Là, c'est vrai que la position, elle n'est pas évidente. En dernier, après la vache, elle a quand même donné pas mal. Est-ce qu'il va chercher un deuxième extérieur et bon. Moi je pense qu'il va rester à l'extérieur tranquille. Oui, parce que bon, il n'y a pas. Il y a Fabien Gontero qui a de bons écarts, Kenji qui en a 2 très bons aussi. Julien aussi, oui, Julien, voilà, et après voilà, il a assuré Jérôme, il a su glisser pour éviter la grosse tumade. Ça y est, elle est rentrée. Et c'est Pocapena de l'Armagnacaise qui va suivre. On va d'abord attendre les positions. Tout d'abord les positions intermédiaires, puis ensuite le classement général. Le temps aussi pour bien tout le monde de gérer l'organisation des loges. Là aussi, on le voit, les vachers très actifs de toutes les Ganaderia qui cèdent, et c'est tant mieux. Premier, Fabien Gontero, 12,50. Deuxième, à égalité, Thomas Marty, Julien Guillet, 11,50. Quatrième, à égalité, Kenji Valdez, Gauthier Laméry, avec 11 points. Et sixième, Jérôme Costaramon, 9,25. Ce qui donne donc
en tête dans la compétition. Premier, Julien Guillet, 52,25. Deuxième à égalité, Kenji Valdez, Fabien Montero, 52 points. Quatrième, Thomas Marty, 51,50. Cinquième, Gauthier Lameilly, 50,75. Et sixième, Jérôme Costa-Ramon, 48,25. Pour Capena qui va être débuté. Alors, premier, 52,25, c'est Julien Guillet. Deuxième, ex-aequo, 51,50, c'est Kenji Valdez et Thomas Marty. Troisième, ex-aequo, 50,75, c'est Gauthier Lameilly. Et sixième, 48,25, c'est Jérôme Costa-Ramon. Poca Peña, attaqué par Thomas Marty qui voilà, a récupéré. Ouais, Thomas qui s'est bien remis de sa rude touche sur Yeltessa. Tiens. On le voit, les scores sont toujours très serrés. Hein, oui, très serrés, avec bien Gauthier et Jérôme un petit peu détachés à la suite de Yeltessa. Thomas Marty donc. Elle est libre. Allez Thomas, ah décidément Thomas, ah alors là. Et là c'est la patte arrière qui a fait chuter Thomas. Thomas le pauvre là il commence à accumuler les coups. Et c'est Kenji Valdez, donc qui est deuxième ex-aequo avec Fabien Montero avec 52 points. Thomas Marty était troisième avec 51 points, 50. Allez, Kenji, son premier. Ah, il semble demander d'ailleurs changement d'axe avec le départ côté loge. Là aussi, pour Capena, port de tête très large. Oui, mais double difficulté pour l'écarteur et pour le cordier. Heureusement qu'elle n'envoie pas la tête. C'est ça, ça serait encore plus compliqué. Ça, comme disait. Oh là là. Allez, Kenji qui prépare le terrain. Ulrich Texier est prêt à lâcher au commandement de l'acteur. Allez, sur le double saut, ah, il a tenté, Voilà, et alors évidemment pour le public ça va jamais assez vite quand un acteur est à terre, mais il faut tenir compte aussi qu'on tire sur la vache de cul comme on dit, et là elle a toute la force dans la tête, et avant de la sortir, eh bien voilà, il faut un petit laps de temps. Alors tentative avortée de Kenji sur cet intérieur avec le double saut. Oui. Il n'a rien montré, la vache. Non, mais je pense que c'était pas forcément ce qui était prévu à la base. Hein. Il aurait sûrement dû rester à l'extérieur tranquille. Après, il avait certainement une petite idée derrière la tête aussi en changeant de côté de départ. Ouais, mais la vache, elle a donné. Il avait bien droite. C'est pas. Il a tenté. Hein. C'est bien, mais après, voilà, c'est dommage de prendre un mauvais pet et de perdre quelques points. Voilà, est-ce que peut-être aussi les acteurs vont vouloir essayer de gratter quelques points sur des vaches qui, à eux, leur semblent plus accessibles avant d'arriver au dernier bloc sur les 4 marraines? Peut-être aussi. Hein. Après,
tout point pris, c'est le mieux. Il faut arriver avec le plus de points d'avance. Voilà, Julien Guillet qui est premier, donc 52 points 25. Et Yann Fior qui prépare les galons. Allez, Julien, bien droit dans les cornes. Là, il est bien dans l'axe. C'est sur la rotation. Sur la rotation, il glisse un petit peu. Mais il le sait, Julien. Bon, et lui aussi, voilà, il tient cette première place. Là aussi, dans la tête, dès qu'on passe premier, il y a certainement une petite pression supplémentaire qui se met en place. Sûr, ouais. Non, mais c'est sûr, ouais, quand tu es premier, tu as une place à défendre, tu n'as pas une place à aller chercher. Oh. Mais il ne faut pas être dans l'économie non plus. Donc, ouais, si tu veux rester premier, voilà, tu te dis, il ne faut pas que je me loupe un écart. Quoi. Voilà, il s'est replacé d'ailleurs pour se remettre dans les cornes. On le voit, une vache qui est jolie, qui permet de, malgré ses cornes un peu larges, elle permet de briller, je pense. Oui, elle n'a pas, on va dire qu'elle n'a pas de vis majeur. Non. Ouh là là, oh bien Yann, voilà. Yann Fior, qui n'a rien perdu de ses cadrages de débordement de rugbyman. Le bis carrossé, ancien joueur du top 14 de rugby. Allez, Fabien Otero, à égalité avec Kenji Valdez, 52 points. Fabien, lui, peut aller chercher des points sur cette sortie. Avec son style, bien droit. Voilà, et malheureusement, alors c'est propre, mais voilà, c'est peut-être pas le résultat escompté. La vache est sur le coup de ficelle, voilà, ouais, elle s'écarte à peine. Elle s'écarte à peine, ouais. Elle sort un peu de sa trajectoire. Et Fabien, lui, n'a pas bougé, mais c'est la vache qui a perdu un peu sur son coup de ficelle. Voilà, et aussi là, on vient chercher le terrain. Voilà, il rentre encore plus d'ailleurs. Hein. Là, le terrain se réduit avec Laurent Deiris. Il vient sur le terrain de la vache. Là, il est bien. Ah, bon écart. Allez, Jérôme, dernier, donc 6e avec 48 points 25. Allez, Jérôme, là aussi peut-être avec son style très sincère à l'occasion. Voilà, et on le voit, Jérôme qui arrive quand même eh bien, à retrouver son style sur les vaches brillantes. Et là aussi, et lui, ça commence, on le voit, il commence à boitiller aussi. Ça commence à devenir dur. Ouais, on va arriver à la moitié du championnat et ils ont tous eu plus ou moins des shorts. Donc ça va commencer à... Il n'y a que pour l'instant et Julien qui n'a pas mordu la poussière. Monsieur Benoît Laborde, maire de Bellecure 130, Monsieur Philippe Brett, maire de Juillet 30, Monsieur Jean-Michel Jérôme qui prépare le second, oui, est toujours aller chercher le bon sol pour avoir les bons appuis sur le galop. Alors là, il gagne des points. Là, il y a écart. À tout outiller, le coup de ficelle aussi. Laurent, il se recouche sur la vache. Laurent qui dose très bien le coup de ficelle. On voit encore la piste qui les gêne parce que sur la rotation, on voit il a les jambes qui s'écartent à peine. C'est qu'il n'a pas les appuis comme d'habitude. Hein. Et Gauthier Labeillerie, donc qui lui est bien est 5e avec 50 points 75. La bonne nuit en cours
Allez, Gauthier. Depuis les là. Alors là. Ah, là, on les retrouve là, les stylistes. Les vaches qui le permet. On voit Gauthier son saut très haut. Une attente extrême. Ah, ouais. Il retombe, la vache, elle est dans ses pieds. Et il va terminer donc cette série. Si Gauthier fait le même, il va aller récupérer des points précieux. Oui, parce que... Allez, dernier. Ulrich Texier qui prépare le dernier galop donc de Pokapena. Allez, ça jour se saut très haut avec un peu, pas comme le premier, hein, pas loin, mais pas comme le premier. L'attente est la même, mais juste à peine un petit peu de place, c'est tout. Alors on va la laisser rentrer bien évidemment. Le temps que pour les jurés de regrouper les scores, les envoyer à la super comptabilisatrice. Voilà, on est arrivé. T'as pas ton téléphone ? Donc on va attendre évidemment les résultats. Alors, en ce qui concerne la sortie de Pokapena de la Ganaderia Armagnac, premier Jérôme Coscaramon avec 13 points. Deuxième, Gauthier Laverie avec 12 points. Troisième, Fabien Montero avec 10 points. Quatrième, Kenji Valdez, 9,50 points. Cinquième, Thomas Marty, 8,75 points. Et sixième, Julien Lier, 8,25 points. Ce qui donne en tête de la compétition, Gauthier Laverie, 62,75 points. Deuxième, Fabien Montero, 62 points. Troisième, Kenji Valdez, 61,50 points. Quatrième, Jérôme Coscaramon, 61,25 points. Cinquième, Julien Lier, 60,50 points. Et sixième, Thomas Marty, 60,25 points. Tout est serré encore, alors qu'on allait à mi-parcours du championnat de France. Alors on le voit, les résultats se sont rééquilibrés là avec la sortie de Pokapena, puisque premier Gauthier Laverie, pardon, 62 points 75. Deuxième 62 points Fabien Montero. Troisième 61 points 50. Kenji Valdez. Quatrième 61,25. Jérôme Coscaramon. Cinquième 60 points 50. C'est Julien Guillet. Et sixième 60 points 25, c'est Thomas Marty. On le voit, les pointages sont très serrés, tout est remis à plat. Kenji qui attaque Paloma à la sortie des loges. Je tablerai sur un écart intérieur d'entrée. Alors il apprend la sortie des loges. On le sait, Paloma, ses sorties des loges en général, elle s'engage à bloc. Hein. Alors elle vient comment? Elle vient bien avec cette sortie des loges. Pascal Kenji. Donc ouais, les positions serrées. Bon, là on est à mi-championnat, il reste maintenant 6 vaches, 12 écarts chacun. Et c'est maintenant que la lutte, à mon avis, va se décider d'une part sur Paloma et après surtout sur les quatre dernières. Ça nous permet de voir un championnat qui est assez serré. C'est très bien pour le public parce que ça va engager une belle bataille. Allez Kenji,
Allez, Kenji donc qui se replace pour son second. Allez Kenji. Allez, Kenji. Ouais, Voilà, pour le deuxième. Il va laisser des points à Kenji. Kenji qui est donc troisième avec 61 points, 50. Et Julien Guillet qui bien, voilà, va la mettre face au loge. Julien qui est placé très en dedans. Hein. Voilà, Paloma qui vient bien, un très bon écart avec... la vache elle s'enroule. Très joli. C'est Florent Lassé qui prépare pas loin. Deuxième écart proposé par l'écarteur de la Galeria d'Argelos. Allez Julien. Allez Julien, voilà. Avec, il en a deux bons. Deux bons écarts, deux bons. Ouais. Qui laisse sa place à Fabien Cortero. Allez, Fabien Cortero. Alors, Fabien, il est deuxième sur ça. Alors là aussi, Paloma aussi qui, bien, on voit les acteurs au fur et à mesure ils avancent, ils sont en confiance. Ouais, Paloma qui pour l'instant garde son galop. C'est une jolie vache, Paloma, elle est rapide, c'est vrai qu'elle s'engage bien. Elle permet aux acteurs de se livrer et de nous sortir de vos écarts. Allez, Fabien, toujours secondé, hein, on voit, et Mathieu, qui a vécu ces moments, qui a tellement été aidé aussi, qui a aidé, voilà, perdu un peu de terrain, peut-être Fabien. À peine un peu de terrain. À peine un peu de terrain sur Paloma. Et d'ailleurs, Jérôme Costaramon, qui va suivre, décide de la changer, de la mettre côté loge. Voilà, et les musiciens qui vont chercher le public, et d'ailleurs ça répond, et c'est tant mieux pour le spectacle. Jérôme qui connaît Paloma parce qu'il a tous les dimanches. À qui elle n'a pas toujours réussi non plus. Et voilà, et comme tu disais tout à l'heure, souvent Rémi, c'est pas souvent devant les coursières qu'on connaît le mieux, qu'on réussit les plus belles figures lors des concours. Voilà, Jérôme, on voit aussi handicapé un peu, là, Jérôme qui a mal, donc dans les rotations, il doit faire mal à chaque écart, qui a, comme ses copains d'ailleurs, encaissé beaucoup de coups tout au long de la saison. On pourra noter aussi une saison très dure pour tous les acteurs.
avec évidemment ce concours d'axe, l'accident de Bastien Lalanne. Mais tous les acteurs ont payé de leur personne tout au long de la saison. Et on rappelle d'ailleurs la cagnotte sur litchi.com pour venir en aide à Bastien Lalanne. Allez Jérôme. Et Jean, celui-là est bon. Il a travaillé un peu plus son compas sur ce deuxième écart. Très bon écart de Jérôme. Après, Paloma aussi qui s'arrête très vite après l'écart, donc il ne faut pas non plus trop tergiverser, il faut tourner très vite, être prêt à démarrer dès que l'écart est fini. Et puis surtout, oui, elle est à tout moment, elle peut mettre un peu l'épaule, oui, il faut s'en méfier quand même. Hein. Oui, les vaches brillantes comme on dit, qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, les fils se touchent et tout part. La zone du métier. Première attaque pour Gauthier Laveille. Allez, Gauthier. Ah, le grand saut toujours, hein, ce grand style, ce très joli style de Gauthier, on le voit. Ah, il offre carrément, littéralement son corps en l'air. Une attente maximale, hein, vraiment. Il retombe, les vaches elles sont là. C'est impressionnant. Et Gauthier, qui est premier, hein, 62 points, 75, il est en tête. Donc là aussi, on commence à se dire, faut pas que je tombe. Allez, Florent qui prépare le galop. Et ça alterne toujours dans le relais second, voilà, avec Serge Junca et Mathieu Nogues. Et c'est donc Thomas Marty qui va venir terminer la sortie devant pas loin. Ah, Thomas, on ne peut pas dire qu'il était gâté sur tout. Je sais pas, je crois que Thomas il est à l'infirmerie. Alors Thomas est, semble-t-il, à l'infirmerie. Est-ce qu'il aura récupéré? Voilà, et sachant que la 6e match est passée, donc plus de remplacement. Ouais. Alors on va attendre évidemment. Thomas, il va certainement tout faire pour essayer de revenir, mais bon, quand la douleur est là. Et puis le corps médical aussi qui a beaucoup d'importance. Si le corps médical dit ça repart pas, ça repart pas. Voilà. En attente du côté de l'infirmerie, pour l'instant pas de carton blanc à annoncer. Thomas qui est en train de récupérer. Sinon je crois que sur le règlement c'est le présentateur de TV Land qui va faire un écart. C'est le consultant, parce que le consultant a beaucoup plus de technique que le commentateur. Le consultant en a vu d'autres, ça lui rappellerait certainement d'ailleurs de très bons souvenirs. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais bien aborder les sportifs qui viennent nous donner quelques renseignements. Voilà, on attend évidemment en piste. Alors, Thomas Marty, malheureusement, et ça ne sera pas encore pour cette année. Non. Pour Thomas Marty. Donc plus de remplacement, donc ce qui veut dire que le championnat va se terminer à 5 acteurs. Ah et oui, voilà, innovation qui monte pour saluer Thomas Marty. Et je pense que le coup de Yeltessa a fini, a dû être fatal pour Thomas. Donc Paloma va regagner sa loge. Et là, les cartes vont être redistribuées puisqu'on va être à 10 départs sur Lydia. De la galerie Argos, dernière coursière du bloc numéro 2, et elle sera attaquée par Julien Guillet. Et c'est Julien Guillet donc qui va démarrer. Auparavant, on va avoir les résultats bien évidemment, puisque Thomas Marty donc abandon malheureusement. En ce qui concerne la sortie face à Paloma de la Galeria Delis, premier Julien Guillet avec 12 points. Deuxième, Fabien Gauthier, 11 points 75. Troisième, Jérôme Costaramon, 11 points. Quatrième, Gauthier Laveille, 10 points 75.
Et 5e, Kenji Valdez, 8 points 75. Ce qui donne donc en tête dans ce 66e championnat de France, premier, Fabien Gontero, 73 points 75. Deuxième, Gauthier Laveille, 73 points 50. Troisième, Julien Guillet, 72 points 50. Quatrième, Jérôme Costa-Ramon, 72 points 25. Et cinquième, Kenji Valdez, 70 points 25. Eh bien, merci Didier. Voilà, alors on le voit, hein, alors malheureusement, je vous le rappelle, abandon de Thomas Marty qui n'a pu exécuter ces deux écarts devant Paloma, ce qui donne premier Fabien Gontero, 73 points 75. Deuxième, 73 points 50, c'est Gauthier Laveille. Troisième, 72 points 50, Julien Guillet. Quatrième, 72 points 25, Jérôme Costa-Ramon. Cinquième, 70 points 25, Kenji Valdez. Autant dire, Rémi, match nul. Ah là, tout est à faire. Ah là, c'est c'est vrai que c'est très très serré. Et Lydia, voilà, qui est la dernière de ce deuxième bloc des écarteurs avant de retrouver les sauteurs. Eh bien, et c'est Julien Guillet qui la débute, lui aussi de chez Dargelos. Une très belle vache. Oui. J'adore. Elle me rappelle Andalouse que j'ai écarté chez Jean-Louis, qui était sur la même corne, même morphologie, pareil, même déboulé, tout ça, c'est une belle vache. Bien faite, c'est vrai qu'elle permet aussi aux acteurs de se livrer. Vache aussi qui fait partie de la jeune garde de la galerie d'Argelos, qui est en train de monter en puissance. Allez, le morceau d'ambiance, et avec Didier White qui harangue le public, et le public qui répond. Et ça motive, on sait, le public, Rémi, le public aussi très important, hein, oui, pour les acteurs. Oui, tout à fait, ça apporte un soutien supplémentaire. Quand vous allez prendre une chute, vous revenez, mais le public, voilà, ils aiment ça, ils applaudissent, ça fait toujours du bien. Allez, il a mystifié la vache. Ah oui, voilà. Elle n'a rien vu. La jambe qui part du bon côté, là, juste devant le museau de la vache, au moment où celle-ci s'apprête à le charger. C'est une bonne indication peut-être pour le troisième ou quatrième. Ouais. Là, on voit déjà que la vache, elle peut passer, sans forcément jeter sur le grand saut. À voir après le galop qu'elle aura, mais potentiellement, on peut aller chercher. Et donc, c'est le leader pour le moment qui va rentrer en piste. Fabien Gontero, 73 points 75. Alors que Julien Guillet était troisième avec 72 points 50 et troisième, pardon. Allez, et Fabien, on sait que c'est, voilà, et comme tu disais Rémi, avec le galop de la vache et tout ça, elle peut correspondre aussi aux attaques de Fabien. Ah oui, s'il reste vraiment bien dans les cornes. Ah, et d'ailleurs, merci une fois de plus à Pascal Lalanne. Moi je pense que là, il doit attaquer. Maintenant, où il attaque, où il la change. Non, là, il faut attaquer de suite là. Il est premier, s'il veut mettre la pression sur tout le monde, la vache elle a un déboulé. Il a vu que sur Julien elle était passée sans jeter, elle était passée, elle a été surprise. Moi je pense que tu peux aller chercher, il peut aller chercher quelque chose maintenant. Ça lui permettrait de conforter sa première place. Voilà, et d'ailleurs je pense que avec les deux champions qu'il a derrière, il va prendre les bons conseils sans compter son Ganadère qui a toujours certainement un œil sur lui. Allez, Fabien. Il a l'air de vouloir rester sur le style classique Andor. Enfin, après, tout dépend. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage.
Elle partait un peu, il y avait peut-être la place, voilà. Et là c'est le. Je pense que c'est Jérôme, mais c'est Jérôme par contre. C'est le spécialiste, c'est l'acteur, c'est Rémi Corillon qui a parlé. Et maintenant donc c'est Jérôme Costaramon, deuxième à 73 points 50, c'est-à-dire 0,25 derrière. Alors on ne sait pas ce que donnera le dernier bloc, mais pour l'instant ça tient toutes ses promesses. C'est un vrai championnat de France. Allez, et avec le morceau chanté de l'Union musicale Samadétoise. On voit Romain qui dit à Pascal Lalanne, fais attention. Hein. Fais attention, regarde, on ne sait pas. Pour moi, je pense que si Jérôme doit le faire, c'est maintenant. Sur le grand saut. Oui, et voilà, ça y est. Bien Jérôme. Ah, Jérôme, il serre les dents, on le voit. Il boite bas, mais ils le veulent tous, c'est là aussi. Moi je pense qu'elle repasserait même une deuxième fois. En la changeant, en la mettant en haut. Il faut la mettre en haut. Après Jérôme, eh bien, ça sera Gauthier qui est... Non, Jérôme, voilà, il était quatrième, oui, 72,25. Gauthier qui est deuxième, 73,50. Allez, Jérôme. Alors après avoir fait ça, évidemment, on veut assurer derrière. Profiter de l'écart intérieur pour faire un super extérieur. Après moi je pense que là c'est la vache un peu charnière pour aller chercher des points. Yeah. Et voilà, et Jérôme, il a deux bons erreurs, l'intérieur d'une part et le très bon extérieur. On va le voir, il est sur la pointe intérieure, sur son saut, il reste bien là, la vache. Voilà, c'est super travail. Et c'est Gauthier Labeillerie, donc deuxième avec 73 points 50 qui va venir à son tour défier Lydia avant que Kenji Valdez ne vienne terminer. Il s'est replacé, la vache qui a fait le tour. Gauthier. Moi, je pense que Gauthier il va tourner en dedans aussi. Voilà, on peut aussi saluer la maîtrise de tous les cordiers, les 4 cordiers qui font tout pour protéger, faire briller. On sait que l'amalgame est très compliqué à trouver, mais ils y arrivent de belle manière, sauf évidemment avec ILTSA où on a vu Bernard emporter, mais là c'est pas des fautes du cordier, c'est la puissance de la vache quoi qu'il a emporté. Ouais, il est joli. Allez Gauthier, il choisit de rester à l'extérieur. Et c'est donc Kenji Valdez. Ouais, Kenji qui a presque 3 points de retard, je pense que lui il va attaquer par contre. Ouais, parce que il a fait ce choix sur Pokapena qui n'a pas été payant. Et ensuite sur Paloma. Ouais, à mon avis là... Après s'il veut recoller, voilà, ouais, c'est maintenant, sachant qu'on attaque après avec Bohéma, le dernier bloc. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, même si on sait que devant les grandes vaches, eh bien, il y a toujours eu de grands exploits. Allez, il tourne dedans. Ouais, David, très trompeur, David. Oui, voilà, il part. Aïe. Comparé aux autres, il lui montre vraiment qu'il tourne en dedans. C'est-à-dire qu'il va lui faire un saut sur une feinte. Les autres sont partis pour tourner à l'extérieur et au dernier moment. La vache, elle a du métier, elle a vite pigé. Hein.
Là c'est bien Kenji déjà de tenter les choses. Voilà, Kenji, on le sait, c'est un combattant, on l'avait dit d'ailleurs, c'est un peu l'électron libre, il nous fait pas mentir jusqu'à présent, il tente des choses, il ne veut pas lâcher. Voilà, dernier écart, il va certainement assurer, il va après, comme ses collègues, va avoir le deuxième bloc des sauteurs pour pouvoir récupérer quelque peu. Voilà, un malaise de plus dans les arènes, c'est vrai qu'il fait très chaud. Avec Kenji. Avec Kenji, voilà. Voilà, il a assuré le deuxième écart en se protégeant. On va pas y en vouloir, c'est vrai que les chocs subis eh bien, sont lourds à porter aussi tout au long de l'après-midi. Merci Martin, merci musical. Et donc, eh bien, ça va être le retour des sauteurs et c'est pour commencer le retour des employés communaux qui eh bien, refont le sol pour permettre aux acteurs, aux sauteurs de pouvoir s'exprimer. Voilà, on le voit essayer de gratter au maximum pour aller chercher le bon sol. Le score pour la sortie de Lydia de la Galeria d'Argelos. Premier, Jérôme Costaramon avec 16 points. Deuxième, Gauthier Gaméry avec 12 points. Troisième, Julie Guillet, 11,50 points. Quatrième, Fabien Gauthéo, 10,50 points. Cinquième, Kenji Valdez avec 9 points. Ce qui donne donc alors le dernier lot des 80 de chaque Galeria en tête. Alors le championnat de France, Jérôme Costaramon, 88,25. Deuxième, Gauthier Gaméry, 85,50. Troisième, Fabien Gauthéo, 84,25. Quatrième, Julie Guillet, 84 points. Et cinquième, Kenji Valdez, 79,25. Alors on voit cette tête de championnat qui change à chaque vache pour ainsi dire, puisque premier c'est Jérôme Costaramon, 88,25. Deuxième, 85,50, c'est Gauthier Labeillerie. Troisième, 84,25, Fabien Gauthéo. Quatrième, 84 points, Julien Guillet. Et cinquième, 79,25, Kenji Valdez. Alors ça se tient toujours dans un mouchoir de poche avec toutefois, on le voit, un petit break est fait avec Kenji Valdez qui paye bien ses touches face à Lydia. Oui, Kenji qui prend un petit peu de retard, mais tout est. Il reste encore 4 vaches. Après, on voit Jérôme qui prend la tête suite à sa bonne sortie. Là, comme je disais tout à l'heure, Fabien, pour moi, Fabien, il aurait dû tenter un écart intérieur sur son grand saut, là, sans jeter, il serait passé. Tout est encore jouable pour tout le monde, même si Kenji a un petit peu de retard, mais franchement, c'est pas non plus. Non, c'est pas catastrophique.